cet atelier est conduit, si je puis dire, conjointement avec l'Académie de l'éthique dont j'ai dit un mot. Alors nous avons fait une petite page que je vais vous lire pour dire un peu quelles sont nos préoccupations. Alors il y a un certain nombre de débats de société qui sont de grande ampleur, souvent internationaux, et qui questionnent profondément la science et ses retombées. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, la science, où ça s'arrête. Ces retombées peuvent être bénéfiques ou maléfiques pour l'humanité dans son ensemble, d'une part, l'humanité, nous en sommes, mais aussi pour la planète. Alors, je cite effectivement le nucléaire, les OGM, le gaz carbonique, CO2, le médicament, le génome humain, le climat, tout ça, ce sont des sujets qui débattent sur la science et qui, en fait, mettent en cause à la fois deux choses. Le progrès, qu'est-ce que le progrès? Quand on parle de science et d'homme, on parle de progrès, et qui pose des questions de confiance vis-à-vis de la science. Alors, je ne détaille pas. La science, qu'est-ce que c'est, effectivement? Est-ce que c'est bien à la science qu'on s'adresse? Et tout à l'heure, avec Michel Blay, il y a peut-être une sorte d'ambiguïté à lever. Est-ce qu'on parle de la science ou bien est-ce qu'on parle de son exploitation par les technologies? Ou bien est-ce qu'on parle de leur mise en pratique de ces technologies par le politique, par les entreprises, par l'économique? Donc vous voyez, on peut décliner de la science pure jusqu'à l'usage qui en est fait pour vous, pour moi et pour tout le monde. Et puis alors, est-ce que ce n'est pas aussi les experts qui sont en cause dans ce manque de confiance et dans les erreurs qui ont pu être faites parfois, mais il y a aussi des bonnes choses qui viennent de l'expertise. Donc, vous voyez, où se trouve cette faille qui fait que, finalement, on parle de défiance vis-à-vis de la science. Est-ce que c'est bien la science? Est-ce que ce n'est pas autre chose? Mais, quoi qu'il en soit, il y a cette défiance. Alors, ce qui nous préoccupe, c'est comment restaurer la confiance. Est-ce qu'on peut restaurer la confiance en la science, en la technologie? Pourquoi le faire? Pour qui? Est-ce que nous croyons au progrès? Et où se situent les précautions à prendre dans l'usage de la science, des technologies? Donc on retombe bien sûr sur le principe de précaution, sans lequel on est certainement menacé de beaucoup de méfaits, mais si nous l'appliquons avec trop de rigueur ou trop d'étroitesse d'esprit, nous nous privons certainement de beaucoup de bienfaits. Donc vous voyez, la science elle-même est mise en cause, mais la science, elle est aussi porteuse d'espoir. Parce que si nous faisons des raisonnements économiques dans lesquels je ne rentrerai pas, sauf peut-être tout à l'heure si j'ai encore une seconde pour vous parler du sous-atelier sur le développement durable, disons, l'avenir est quand même plein d'embûches. Et il est très, très difficile d'être optimiste. Si on réfléchit tout bêtement et très rapidement à la démographie mondiale, aux besoins de richesse de chaque individu et de chaque société, et à la capacité de générer des richesses que notre planète a en soi, nous arrivons à une équation un peu difficile à résoudre. Alors, est-ce que la science peut permettre de la résoudre mieux? Je n'en sais rien. C'est un sujet qu'il faudra peut-être que nous évoquions également. Donc, vous voyez que si nous nous plaçons dans le temps, parce que tout ça, effectivement, est une question de temps, la science est à la fois source de défiance, mais elle est source d'espoir, donc de confiance peut-être dans l'avenir. Voilà, c'est ça que nous allons essayer de faire. Et comme je le disais, puisque l'Académie de l'éthique a trempé un peu dans cette affaire, nous pensons que les sciences, à elles toutes seules, ne suffiront pas à résoudre les défis du futur. Je pense que, et quand je dis les sciences, je parle bien sûr des sciences dites exactes et naturelles, pour reprendre les termes de l'UNESCO, mais aussi les sciences dites sociales et humaines. Je pense qu'elles ne suffiront pas si elles ne sont pas inspirées par des valeurs. Et ces valeurs, c'est en quelque sorte l'éthique dont on a tout à l'heure parlé. Voilà donc un peu le contexte général. Comment bâtir, à partir de la science, puisque c'est le nom de ce groupe de travail, comment bâtir une éthique du futur qui permettent à la science, d'une part, d'être moins l'objet de méfiance, d'autre part, d'être plus le sujet, si je puis dire, en tout cas le générateur de confiance en l'avenir. Je ne suis pas du tout d'accord avec le principe de précaution. Moi, j'ai refusé de participer à ce vote parce que je trouvais ça une façon de refuser le futur. Et aussi une certaine immodestie, parce que c'est reconnaître le non-savoir. Et le non-savoir, eh bien,
on l'accepte, mais en même temps on se dit qu'il y a un avenir, il y a un avenir à préparer, à trouver, à imaginer. Et ça a déjà dû être dit 100 fois, mais bon, la vaccine n'aurait jamais existé, ou Pasteur n'aurait jamais trouvé le vaccin contre la rage si le principe de précaution existait de son temps. Donc ça me semble une attitude un peu malthusienne. Bon, il faut faire attention, mais je crois que bon, c'est un problème de responsabilité. La responsabilité, à mon avis, est une notion plus solide que le principe de précaution. Et ça me permettra de retomber sur mes pieds, parce que la responsabilité, c'est aussi une forme de confiance.